Donc je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin, même si nous ne sommes pas trop nombreux. C'est vrai que la salle n'est pas encore remplie, à moins qu'il y ait encore d'autres qui viennent. Mais on se réjouit d'être ensemble en tout cas, je souhaite à chacun et chacune la bienvenue pour ce culte ce matin. Je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous suivront en ligne dans quelques heures, souvent vers 17 heures. En tout cas, merci d'être venus. Et si nous sommes là ce matin, c'est grâce au Seigneur par rapport à ce qu'il nous a donné. Et je voudrais tout simplement, avant de commencer ce culte, vous lire 3 versets dans Ésaïe 40, et aussi avant de prier. Donc c'est les 3 derniers versets, c'est du verset 29 à 31, dans le chapitre 40 d'Ésaïe. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Je trouve que c'est important de savoir de qui on détient la force et qui nous la donne. Hier matin, nous étions réunis en conseil d'anciens et Pascal nous a parlé du courage. Il nous a parlé de Gédéon, justement dans l'Ancien Testament, qui n'avait aussi pas le courage d'affronter. Et c'est le Seigneur qui lui a donné. Et à nous aussi, il veut nous le donner ce matin. Peut-être nous sommes un peu fatigués. C'est vrai qu'il y a le froid qui est revenu de nouveau cette semaine. Il y a aussi les vacances que les jeunes attendent patiemment, fin de semaine prochaine, vu qu'on est les derniers des zones, parce qu'il y a d'autres qui sont déjà en vacances. C'est aussi un peu difficile. Et je pense qu'il y a une fatigue qui s'installe. Mais n'oublions pas que le Seigneur veut nous redonner des nouvelles forces. Et encore ce matin, il veut nous les donner. Et il nous les donne parce que c'est lui qui nous donne toutes choses. Il nous a aussi donné de pouvoir nous rendre ici ce matin dans ce lieu de culte. Quelle grâce! C'est une grâce si nous sommes ici ce matin. Donc je vous demande de vous lever et pour commencer ce culte par la prière. Père céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te louer, nous voulons reconnaître qui tu es vraiment ce matin. Et nous voulons aussi venir avec des cœurs reconnaissants, mais aussi des cœurs d'humilité, en sachant que si nous sommes là ce matin, c'est toi qui nous as donné de pouvoir venir ici, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la santé, la force, le courage. C'est toi aussi qui est au milieu de nous ce matin, comme tu le dis dans ta parole. Quelle grâce, Seigneur. Merci pour ta présence. Et ce matin, nous voulons t'apporter ce culte. Nous voulons célébrer le culte pour toi, Seigneur Jésus, pour toi, Père céleste. Seigneur, parce que digne de recevoir toute louange, toute adoration de notre cœur. Parce que tu as toujours été et tout subsiste grâce à toi, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour la famille que nous formons en toi, Jésus-Christ. Merci aussi pour cette salle où il fait une bonne température ce matin. Seigneur, je te remercie tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Tu sais peut-être, pour quelle raison, Seigneur, que tu les visites, qu'ils puissent sentir cette même présence que nous sentons, Seigneur, là où ils sont. Que tu les bénisses, Seigneur. Je te remercie ceux qui s'occupent des enfants, Seigneur, que tu les fortifies aussi, les encourages. Leur donne aussi un bon temps ensemble, Seigneur, qu'ils puissent aussi vivre ta paix, ta joie, Seigneur. Seigneur, conduis-nous dans ce culte et que toute chose puisse être à ta gloire et à ta gloire seule. Louange à toi. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Quelle bénédiction de pouvoir vivre ce culte ensemble ce matin. Je suis convaincu, comme Hans-Peter, que tout est mieux que par le virtuel.
J'espère que vous en êtes convaincus aussi. Alors, ce matin, j'ai reçu d'une de mes filles, non, d'abord de mon fils, une petite carte avec un cœur qui disait « Bonne fête aux amoureux ». Bonne fête des amoureux. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous fêtez ou pas, peu importe. Il n'y a pas forcément besoin d'occasion pour se dire « je t'aime » et pour le montrer. Mais s'il y en a une et qu'on ne la saisit pas, c'est un peu dommage. En tout cas, je crois que nos enfants ont aussi besoin de savoir que leurs parents s'aiment. Alors, bonne fête à tous ceux qui s'aiment et dites-le à vos enfants que vous aimez, effectivement. Très bien, ça n'a rien à voir avec l'introduction de cette prédication, mais ça me tenait à cœur de vous le partager. Nous continuons notre série de prédications dans 2 Timothée et nous sommes au chapitre 1, les versets 15 à 18. Ils l'ont abandonné. Il a été arrêté, il a été jugé. Ses amis l'ont abandonné. Personne n'a voulu le défendre, prendre son parti, ni même l'accompagner. À l'image de son Seigneur Jésus, Paul a subi cette double peine, d'être non seulement accusé à tort par ses contradicteurs, mais en plus d'être délaissé par les siens. À travers l'exemple que Paul donne de ses propres compagnons, nous serons interpellés ce matin quant à notre responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont en prison ou qui traversent des épreuves, notamment en raison de leur foi. Mais plus largement encore, la parole de Dieu nous encouragera ce matin à ne pas abandonner ceux qui ont besoin de miséricorde. Je lis donc deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1, les versets 15 à 18. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Voilà, juste ces quelques versets, parce qu'après, Paul va changer de sujet. C'est un petit peu comme une parenthèse qui termine ce premier chapitre, et où Paul parle d'une expérience personnelle, de son expérience actuelle d'ailleurs. Paul décrit ici 2 attitudes opposées, 2 attitudes de personnes à son égard. Une des attitudes qui va augmenter sa souffrance, et l'autre qui est pleine de bonté et de miséricorde à son égard, qui va lui faire du bien, le réconforter. Au moment où il écrit, Paul est au fond de sa cellule à Rome, où il est en attente d'un jugement, accusé injustement parce qu'il annonce l'Évangile, et ça ne plaît pas à tout le monde. Il était déjà d'un âge avancé et il sentait que sa fin était proche, que cette fois il ne ressortirait pas de prison comme ça a été le cas d'autres fois. Alors il écrit à son fils spirituel, Timothée. Il aimerait d'abord le rassurer sur son état, mais également le préparer aux souffrances qu'il pourrait lui aussi subir. Et puis il aimerait l'encourager en démontrant que dans toutes ces épreuves, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Vous le savez? Vous le croyez? Vous le vivez, que Dieu n'abandonne pas ses enfants? Mais eux l'ont abandonné. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène.
Paul estime que Timothée doit être au courant de la manière dont cela s'est passé. Peut-être que Timothée a été témoin de ces choses à Éphèse. C'est d'ailleurs pour cela que Paul se souvient des larmes de Timothée, comme nous l'avons lu dans les premiers versets du chapitre. On peut supposer que c'est à Éphèse que Paul a été accusé et arrêté, puis envoyé à Rome, 2000 kilomètres plus loin. Et cette arrestation-là survient bien après celle qu'on lit dans le livre des Actes. Elle n'est donc pas mentionnée dans la Bible, on ne sait pas exactement les détails de cette arrestation-là. Mais Paul a été marqué par cette expérience. Il a été marqué par le fait d'avoir été abandonné. Il est attristé à quel point tous l'ont laissé tomber en Asie. L'Asie où il était, dont Éphèse est la capitale. Ça correspond à peu près à la Turquie actuelle, pour que vous puissiez vous situer un petit peu dans les paysages. Et Paul va même jusqu'à citer deux noms, Phygèle et Hermogène. C'étaient certainement deux compagnons d'œuvre sur qui il pensait pouvoir compter. On ne les connaît pas par ailleurs, c'est la seule mention de leur nom dans le Nouveau Testament, mais il les mentionne. C'est que c'est des personnes qui comptaient pour lui, et il a été très attristé d'avoir été abandonné par eux. Ces gens qui ont abandonné Paul, il s'agit en tout cas de chrétiens. Et il ne semble pas qu'ils aient abandonné la foi. Paul va citer à la fin de l'épître d'autres personnes qui ont abandonné la foi. Mais ici, ce sont des gens qui ont juste abandonné Paul à ses épreuves. Et dans la fin de la lettre, on trouve une précision, chapitre 4, verset 16. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. » Cet abandon-là est probablement plus douloureux pour Paul que la violence et la prison, parce que cette souffrance-là est causée par ceux qui s'appellent des frères, par ceux qui devraient le soutenir et soulager ses souffrances. Alors Paul a donc été mis en prison. Le système carcéral de la Rome antique n'a pas grand-chose à voir avec le nôtre. Aujourd'hui, les prisonniers sont nourris, logés, blanchis et bien traités. En principe, il y a aussi de la violence, il y a aussi des problèmes dans le milieu carcéral, mais de manière générale, ils sont bien traités. Dans l'Antiquité romaine, le cachot revêtait plutôt une fonction préventive pour la détention de prévenus ou de condamnés dans l'attente d'une exécution. Soit il y avait exécution par peine de mort, ou alors souvent c'était des peines de prison avec travaux. On n'allait pas nourrir quelqu'un dans un cachot qui aurait pu travailler. Mais Paul était donc dans ce sas d'attente quelque part. Il avait probablement pas de travaux forcés, mais il était dans ces cachots en attente d'avoir un jugement. Et il aurait pu avoir besoin de personnes qui viennent le soigner, qui viennent lui apporter de la nourriture, de personnes qui viennent panser ses blessures, parce que ça, en prison, personne n'était là pour s'en occuper. Il fallait que des gens de l'extérieur viennent le faire. Et je pense que dans beaucoup de parties du monde, c'est encore le cas aujourd'hui, où il faut que les familles viennent apporter aux prisonniers la nourriture ou les vêtements et tout ça. Mais Paul a été abandonné. Tout cela, il ne l'a pas eu. Et là encore, à l'image de son Seigneur Jésus-Christ, qui a aussi été abandonné par ses disciples, Paul pardonne à ses amis et ne leur en tient pas rigueur. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Arrêtons-nous un instant sur cette question de l'abandon et réfléchissons à notre propre responsabilité
vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi ou qui subissent une injustice? Nous arrive-t-il d'abandonner des frères et des sœurs dans des situations difficiles? Je crois que malheureusement oui. Parfois nous nous sentons peut-être simplement incompétents ou incapables pour aider. Et puis il y a d'autres raisons qui font que nous abandonnons un frère ou une sœur dans l'épreuve. Peut-être nous sentons-nous trop loin géographiquement. Nous ne nous sentons pas concernés. On a peut-être l'impression qu'il y aurait d'autres personnes plus proches qui pourraient très bien exercer cette responsabilité. Dans tous les cas, je crois que nous sous-estimons probablement la douleur que provoque l'abandon par les personnes qui devraient être justement un soutien. Par notre inaction, nous pouvons ainsi causer du mal et augmenter l'injustice de notre prochain. Souvent, ce que nous qualifions de péché, c'est une action mauvaise. Mais la Bible qualifie également de péché le bien que je ne fais pas, l'inaction. L'abandon de frères et de sœurs peut être de notre responsabilité. Et nous devrions nous poser la question, est-ce que c'est notre cas? Mais à côté de cette histoire d'abandon, Paul a aussi une expérience extrêmement positive, parce qu'il a reçu du réconfort de la part d'un certain Onésiphore. Je relis les versets qui en parlent. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Qui est donc ce bienfaiteur Onésiphore? Eh bien, lui non plus, on ne le connaît pas par ailleurs. Son nom n'est mentionné que dans cette lettre. Mais l'impact qu'a eu Onésiphore était important, au point que Paul le mentionne encore une fois à la fin de la lettre, quand il va saluer la famille d'Onésiphore. Onésiphore était un homme qui était déjà au service de Paul par avant, à Éphèse, ou plutôt au service du Seigneur dans l'église d'Éphèse. C'est un homme d'action. Peut-être qu'il est discret, mais en tout cas son action est efficace et bienfaisante. Au moment où Paul écrit, on ne sait pas vraiment où se trouve Onésiphore. Il semble que cet homme soit séparé de sa famille, puisque Paul mentionne une fois Onésiphore et ensuite la famille d'Onésiphore, spécifiquement. Certains en ont déduit qu'il se pourrait que cet homme soit mort entre-temps, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il peut très bien être éloigné de sa famille parce qu'il est venu jusqu'à Rome. Et ce voyage de 2000 kilomètres dure bien quelques semaines à travers l'Empire romain. Ce qui est remarquable dans l'action d'Onésiphore vis-à-vis de Paul, c'est qu'il est venu d'aussi loin, justement. Et une fois arrivé dans cette grande ville de Rome, il l'a cherché, parce que visiblement ce n'était pas si simple de retrouver un prisonnier en particulier. Il l'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il l'a trouvé, nous dit le texte. Combien de fois aurait-il pu trouver une excuse pour ne pas aller aussi loin, pour ne pas chercher aussi longtemps, pour que d'autres s'occupent de Paul? À Rome, il y avait aussi une église. Ou il aurait tout simplement pu confier Paul entre les mains du Seigneur en priant pour lui. Il aurait aussi pu avoir honte d'aller en prison, de dire qu'il cherchait un ami en prison. Jacques nous a parlé de la question de la honte dimanche dernier.
Mais visiblement, Dieu voulait s'occuper de Paul à travers cet homme, Onésiphore. Et quelle bénédiction pour Paul lorsque cet homme est arrivé. Paul dit que Onésiphore l'a consolé. Ce terme qu'il utilise ici, c'est l'unique utilisation dans le Nouveau Testament. Habituellement, le mot consolation, c'est un terme proche de celui qui qualifie le Saint-Esprit de consolateur. Mais ici, Paul utilise un autre terme qui veut dire rafraîchir l'esprit. C'est un mot qui vient du vocabulaire de l'hospitalité. Probablement que Onésiphore avait déjà souvent accueilli Paul par le passé. Et maintenant, par sa présence auprès de lui, ici à la prison à Rome, cette présence était bienfaisante, comme un accueil à la maison. Paul s'est à nouveau senti comme à la maison chez Onésiphore. Il a vécu comme une ondée rafraîchissante pour l'esprit. Alors on pourrait se poser la question, quelle était la motivation d'Onésiphore ? Est-ce que ça pouvait être la pitié ? Il a entendu parler de Paul, il a eu pitié, il est allé. Je ne crois pas. Vous savez, la pitié, c'est une réponse à la souffrance de quelqu'un qui a pour motivation de calmer notre propre conscience. Mais la pitié n'a pas la capacité de mettre quelqu'un en route sur tant de kilomètres, de le mettre en route pour chercher activement une personne en particulier. Je crois que la motivation d'Onésiphore, c'est l'obéissance et la conformité à Jésus-Christ. La motivation d'Onésiphore, c'était d'exercer la miséricorde. Jésus a lui-même parlé des prisonniers. Il a encouragé ses disciples à visiter les prisonniers. On trouve ça dans Matthieu 25. Je lis juste 3 versets, mais le texte est plus long. Alors les justes répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et leur roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Les disciples de Jésus exercent la miséricorde, même auprès de ceux qui sont en prison, parce que quand ils font cela, c'est comme si c'est au Maître qu'ils le faisaient. C'est comme si c'était à Jésus lui-même qu'il faisait miséricorde. Jésus encourage donc cela. Et là, j'ai pris juste quelques versets, mais on peut prendre aussi tous les versets qui parlent de l'amour et du soin à apporter au prochain. Je crois que la motivation d'Onésiphore venait de là, de sa foi, de sa vie transformée par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il était un homme d'action et que son action était efficace pour servir le Seigneur. Ce que Paul raconte ici, ce n'est pas juste un exemple de vie à suivre. Il y a une leçon que Paul souligne aussi. Cette leçon, c'est que quand on fait miséricorde à quelqu'un, on reçoit la miséricorde en retour. Par 2 fois, Paul utilise ce terme miséricorde dans ces 4 versets. Lui-même a obtenu miséricorde par l'action d'Onésiphore. Et il y a un retour à celui qui fait miséricorde. D'abord, Paul souhaite que la miséricorde soit répandue sur la famille dont Onésiphore est éloigné. Et ensuite, il souhaite que Onésiphore reçoive miséricorde. Je vais vous le relire. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. En ce jour-là, c'est le jour du Seigneur, le jour du retour du Seigneur, le jour où nous nous tiendrons devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas le moment de juger ceux qui sont
éternellement éloignés de Dieu. C'est le moment où tous ceux qui sont sauvés se retrouvent devant Dieu et où leurs œuvres sont aussi observées, jugées. C'est le moment où nous, croyants, disciples de Jésus, nous obtiendrons les honneurs et les récompenses si nous avons bien utilisé notre temps au service du Seigneur. Et donc Paul dit, je te souhaite que tu obtiennes miséricorde, que Dieu rende miséricorde le jour où tu seras jugé et que tu recevras une récompense pour ce que tu as fait. La miséricorde, c'est également ce terme particulier présent dans la salutation de Paul à Timothée, dans les 2 lettres d'ailleurs. La miséricorde, c'est cette bonté par laquelle Dieu pardonne aux hommes. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. C'est le fait qu'il pourvoit aux hommes, leur offre le salut. Et ce n'est pas juste l'amour, c'est l'amour qui se transforme en miséricorde lorsque il faut dépasser ce qui est juste pour donner quelque chose d'immérité. De la même manière, Onésiphore aurait pu dire qu'il fait juste ce qu'il faut, il prie pour Paul. Mais il dépasse cela en allant chercher Paul, en allant le trouver et en lui faisant du bien. Il a donc en quelque sorte donné quelque chose d'immérité à Paul. Il a dépassé l'amour fraternel et il a fait miséricorde. Et Jésus nous dit que la miséricorde sera rendue à ceux qui exercent la miséricorde. Vous connaissez ce verset du Sermon sur la montagne, dans les Béatitudes. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » N'est-ce pas là une bonne motivation pour nous aussi d'exercer la miséricorde? Onésiphore est donc un bon modèle pour Timothée, mais aussi pour nous. Ne pas avoir honte du prisonnier, de celui qui est dans l'épreuve, aller le chercher, exercer la miséricorde. Ce texte peut nous interpeller de différentes manières. Peut-être que vous êtes interpellé par la notion d'abandon, parce que vous avez vous-même vécu d'être abandonné, ou vous le vivez peut-être encore aujourd'hui. Personnellement, je ne peux pas me mettre à votre place si c'est votre cas. Je n'ai pas vécu cette déchirure. Mais on sait combien de telles déchirures d'abandon sont traumatisantes et marquent des vies entières. J'aimerais vous dire, Dieu ne vous abandonne pas. Et Dieu est aussi venu pour guérir, pour porter ces blessures. Peut-être que, à cause de l'abandon que vous avez vécu par des frères et sœurs ou dans votre famille, vous avez aussi de l'amertume, des racines de pensées mauvaises qui ne s'en vont pas. Dieu veut aussi vous aider à pardonner. Tout comme Paul a pu dire qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur, vous aussi un jour, vous pourrez dire cela. Alors peut-être que vous êtes interpellé par ce texte, parce que vous posez la question, est-ce que vous-même vous avez abandonné des frères et sœurs ou des personnes autour de vous? Pensez alors au jour où vous vous présenterez devant le Seigneur. Vous n'avez pas envie d'être honteux ce jour-là à cause de votre inaction. Vous pouvez demander pardon. Pardon à Dieu en premier lieu. Et retourner vers les personnes que vous avez délaissées. Pas toujours facile, vous n'obtiendrez pas toujours immédiatement un accueil favorable non plus,
mais la parole nous pousse, nous encourage à revenir ainsi vers les personnes. Peut-être que vous êtes interpellé par ce texte parce que vous-même, vous aimeriez être des onésiphores, ou vous l'êtes déjà en exerçant la miséricorde. Alors j'aimerais vous encourager à persévérer. Mettez-y toute votre énergie comme cet onésiphore qui, pour chercher, n'a pas juste fait quelques investigations. Il est dit que il a cherché avec empressement. Mettez-y de l'énergie pour trouver ceux qui ont besoin de miséricorde, pour les rejoindre, pour exercer miséricorde. Il y a de nombreuses possibilités. Si on reste sur le thème de la prison, il y a de nombreuses possibilités de soutenir des chrétiens qui sont en prison. On a des nouvelles à travers Portes ouvertes de chrétiens à travers le monde entier qui sont en prison à cause de leur foi. On peut les soutenir en leur écrivant. Peut-être que Dieu veut que vous alliez plus loin encore. Vous avez déjà pensé à un voyage court terme pour aller rejoindre des chrétiens dans des pays persécutés et les encourager? Ça se fait. C'est possible avec des missions comme Portes ouvertes. Il y a aussi des gens en prison chez nous. Et là aussi, il existe des services pour leur écrire, des services de visite. Le CNEF a également un service aux prisonniers et vous pouvez vous renseigner là aussi si vous avez ça à cœur ou si vous êtes interpellé par cet onésiphore. Il y a bien sûr bien d'autres personnes qui ont besoin de miséricorde dans les EHPAD, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les hôpitaux en général. Et tous ceux qui sont cachés dans nos villes et nos villages, dans leurs appartements, qui vivent une vie misérable. Les occasions d'exercer la miséricorde ne manquent pas. Mais nous sommes appelés à nous mettre en route pour les rejoindre. Je terminerai par cette citation très connue de Jules César, en moins 47, lors de sa victoire sur le roi du Pont en Asie mineure. Il a dit « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà, formule très lapidaire pour dire que c'est le blitzkrieg. Hein. Dans ce texte, nous avons une formule qui dit « Onésiphore est venu, il m'a cherché et il m'a trouvé ». La formule pour le chrétien, ce n'est pas le « veni, vidi, vici », je suis venu, j'ai vaincu, mais c'est celle de venir vers celui qui a besoin de miséricorde, de le chercher activement et de le trouver pour exercer miséricorde. Que le Seigneur nous donne de progresser dans ce domaine-là. Amen.